Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean chapitre 6, le verset 35. Frères et sœurs, paix et joie. Nous abordons aujourd'hui le chapitre 6 du quatrième évangile, titré dans la Bible de Jérusalem, Discours sur le pain de vie. Un texte fondamental pour le sacrement de l'Eucharistie. Jean, l'évangéliste spirituel, nous invite à méditer sur l'unique nécessaire, Dieu. Il questionne notre centre d'intérêt qui s'arrête aux besoins primaires, sans penser aux vrais besoins. À l'ultime, ce sans quoi notre vie tombe en ruine. La liturgie nous permet ainsi de faire un retour sur la fameuse pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Et nous allons méditer les textes de la liturgie à la lumière de cette théorie. Le contexte est donc juste après la multiplication des pains. Saint Jean développe une longue et profonde méditation sur Jésus, pain de vie. Aujourd'hui, il nous montre la foule qui se met à la recherche de Jésus, puis le trouve. La question que nous devons nous poser, pourquoi la foule cherchait Jésus? Que cherche l'homme? Nous cherchons, comme cette foule dénoncée par Jésus, à satisfaire des besoins élémentaires, la faim, la soif, la santé. Et la vie de la plupart d'entre nous est accaparée par cette quête. Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Dit Jésus à la foule. L'homme peut-il se réaliser par le manger et le boire? Quand nous nous rendons compte qu'il y a un pas à faire de plus, nous nous interrogeons. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus répondit à la foule, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Aujourd'hui, nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons lui ouvrir notre cœur pour faire le grand saut, de passer de la nourriture matérielle qui est basique à la nourriture spirituelle. Les besoins physiologiques sont au bas de l'échelle et l'homme aspire de toutes ses forces à gravir les échelons pour parvenir à se réaliser. Il éprouve en permanence ce besoin de s'accomplir. L'exhortation de Jésus est claire. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. En qui et comment l'homme peut vraiment se réaliser? Notre espérance chrétienne nous dit que c'est en Dieu, source de tout amour, et en lui seul que l'homme peut s'accomplir. Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ce qui nous invite à penser à l'Eucharistie. Jésus à l'écoute de la faim des hommes, qui se donne comme nourriture et boisson de vie éternelle. La question que nous pouvons encore nous poser, quelle est la faim qui nous tente le plus? N'est-ce pas la fin de l'unique nécessaire, Dieu? Et nous le rencontrons dans l'Eucharistie où le Christ offre sa chair et son sang, gage de vie sans fin. Et c'est dans la vie éternelle que l'homme atteint le sommet de la pyramide, atteint vraiment ce besoin plénier de se réaliser, de voir tous ses rêves devenir réalité. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de chercher le visage miséricordieux du Christ dans les souffrants,
dans les malades, dans notre réalité quotidienne. N'ayons pas peur de lui offrir nos fins de justice, d'amour, de liberté, de vérité, nos fins de Dieu. Seigneur, fais que nous ayons toujours faim de toi, de ton corps et de ton sang. Ainsi nous pourrons reprendre. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là, à l'instar de la foule. Nous en avons besoin pour la route, pour nos déserts, ici et ailleurs, et nous voulons de tout notre cœur venir à toi, car c'est toi qui nous assures. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen.